Mais je crois que c'est une répression qui était programmée parce que certains théoriciens, notamment Papa Koli, le ministre de l'Environnement, qui a formé le groupe d'intellectuels pour que Dadi soit candidat, ils ont dit que la meilleure façon d'imposer la candidature de Dadi, c'est d'effrayer les leaders politiques, et de mater les militants. Comme ça, le mouvement ne va pas durer, ils auront la paix. Donc, c'est quelque chose de prémédité. Mais bien sûr, ils ont fait venir, des jeunes de la forêt, ces jeunes qui se vantent de boire le sang, de manger le cœur de leur chose, etc. En Guinée, des manifestations dont le but, selon des responsables de l'opposition guinéenne, est d'exiger un dialogue franc avec le pouvoir du président Alpha Condé sur la tenue d'élections législatives transparentes. Elles sont parrainées par des formations appartenant au collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition et l'Alliance pour la démocratie et le développement. C'est le porte-parole de l'opposition Aboubacar Silla qui a annoncé le lancement du mouvement de protestation. L'ADP et le collectif ont en conséquence décidé de s'engager dans une dynamique de manifestation qui ne s'arrêtera que lorsque, effectivement, nos revendications seront prises en compte, et particulièrement les questions liées à la représentation paritaire de la CENI, à la direction de la CENI et aux questions liées au fichier électoral, en particulier la révision au lieu du recensement tel que prévu par la loi. Monsieur Aboubacar Silla, évoquant des problèmes techniques, le président Alpha Condé a annoncé le 27 avril le report sine die des législatives qui avaient déjà été plusieurs fois reportées alors qu'elles auraient dû se tenir au plus tard en mai 2011. L'opposition souhaite des pourparlers avec le gouvernement pour forger un consensus sur la tenue du scrutin. Elle redoute que tous ces retards ne compromettent l'intégrité du vote. On écoute le leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Je vais vous demander de diffuser largement cette information. On a demandé à tous les militants et sympathisants de nos partis respectifs au sein de l'ADP et du collectif de ne pas participer pour l'instant à cette mascarade de révision, parce que ça n'est pas une. Donc, de laisser ces gens, tant qu'on n'aura pas la certitude que c'est transparent, tant qu'on n'aura pas la certitude que les machines sont fiables, tant qu'on n'aura pas une confiance absolue sur le système de sécurité et sur la nature de l'opération, nous ne pouvons pas participer à cette opération. De son côté, le porte-parole du gouvernement guinéen, Dirius Doré, s'interroge sur la légalité des manifestations. Je ne sais pas si ces manifestations sont régulières parce que nous avons nos lois. Ces lois disent très clairement qu'on ne peut pas organiser une telle manifestation sans en formuler la demande. Bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes des démocrates, nous n'avons pas voulu s'inailler sur cet élément qui est pourtant très important. On allait nous traiter de juridisme et tout. Et nous avons choisi d'autoriser la manifestation à condition que nous puissions tous respecter les valeurs républicaines, à savoir la non-violence, le respect de ceux qui ne pensent pas la même chose que vous. Bref, qu'ils fassent leur manifestation à les règles de l'art. L'opposition dit craindre des violences de la part des forces de l'ordre. Quelle est votre réponse? Comment les forces de l'ordre pourraient faire quelque obstruction que ce soit? Au contraire, nous savons qu'il y a au sein de ces partisans de l'opposition des loupards qui profitent de ce genre de manifestation pour justement mettre le pays à feu et à sang. C'est ce que nous combattrons de toute notre énergie. Parce que nous avons besoin de la paix et de la concorde dans ce pays qui redémarre et qui vient de loin. Est-ce qu'un dialogue est encore possible avec l'opposition guinéenne sur cette question de l'organisation des élections législatives, tant les divergences apparaissent flagrantes? Il n'y a pas très longtemps, certains leaders de premier plan de l'opposition ont été reçus par le chef de l'État. Donc, parler de est-ce que le dialogue est encore possible, c'est plutôt étonnant. La question doit être retournée à ceux qui ont été reçus, avec lesquels il y a eu des échanges de points de vue avant qu'on ne puisse reporter la date des élections. J'ajouterai pour votre information que cette même opposition a dit que le 8 juillet ne serait pas tenable. Le président de la République, soucieux d'aller vers des élections apaisées, il a constaté que la CENI n'est pas prête et a accepté de faire reculer la date. Dirius Doré, le porte-parole du gouvernement guinéen qui était interrogé par Nicolas Pinault. En Guinée, la marche de l'opposition pour exiger plus de transparence en vue des législatives a été légèrement perturbée par des jets de pierre de partisans du président Alpha Condé et des éléments zélés des forces de l'ordre ont usé de gaz lacrymogène. Le point, notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Ces manifestants savent bien pourquoi ils sont dans la rue. Une nouvelle fois, l'opposition guinéenne réclame le départ de Lucini Camara, président de la Commission électorale nationale indépendante, et au milieu d'une foule nombreuse, Cellou Dalein Diallo, finaliste perdant de la présidentielle de 2010, face à Alpha Condé, fait ses premiers constats. Vous n'avez pas à avoir peur des gaz lacrymogènes. Même les balles, vous n'avez plus à avoir peur. Nous allons exiger le respect de nos droits. Il ne faut pas avoir peur. Ils ont autorisé la marche sur cette voie. Et puis ils nous attaquent. Ils répriment cette marche. Ils n'ont pas honte. Demain, c'est la même chose. Demain, vous sortez. On continue jusqu'à la victoire. Des heurts ont éclaté devant le siège du RPG, parti au pouvoir. Jets de pierre contre tirs de gaz lacrymogène. Les militants de l'opposition sont massivement sortis. Et pour Sidia Touré, président de l'UFR, cette mobilisation n'est pas une surprise. Nous savons que les Guinéens allaient se mobiliser contre le hold-up électoral. Nous savons que Conakry n'allait pas nous décevoir. Nous avons voulu démontrer au gouvernement que l'ensemble des Guinéens est opposé à leur solution frauduleuse. Cette journée de marche a enregistré des blessés. Le docteur Baldé en a reçu au moins 15. Une quinzaine de blessés assez graves parce que souvent, il y a pas mal de blessés de la tête, il y a des blessés des membres, il y a des blessés du visage, il y a un peu de tout. Hier, l'état-major général des armées avait demandé sous peine de sanctions à tous les militaires de rester dans les casernes. Conséquence, seules la gendarmerie et la police ont eu la lourde tâche de gérer une journée qui a été malheureusement celle de douleur pour certains. Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique à Conakry. Après une marche à travers les principales artères de la capitale, les opposants suivis par une foule de militants ont pris d'assaut l'esplanade du stade du 28 septembre pour un meeting. Sidia Touré a indiqué que l'opposition guinéenne ne veut pas de la CENI actuelle. Nous ne voulons pas de la CENI telle qu'elle est. Nous ne voulons pas d'un fichier électoral qui est fabriqué uniquement par Alpha et son gouvernement. Ces deux conditions, nous n'allons pas plier là-dessus. Alors mobilisons-nous. Restez mobilisés aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à... On n'a même pas fini encore. Merci beaucoup. La marche a été émaillée d'incidents. Les forces de maintien d'ordre annoncent des blessés dans leur rang. Dans un hôpital situé dans la haute banlieue de Conakry, un médecin fait état d'une vingtaine de blessés parmi les manifestants. On a identifié au moins 3 cas de traumatisme crânien, 2 suspicions de fractures et des blessures lésées. On n'a pas identifié quand même des blessures par balle ni par arme blanche selon leurs témoignages. Ils ont été bastonnés par les fusils et les matraques et des petits bâtons qu'on n'a pas pu identifier et les pierres. Avec les témoignages qu'ils nous ont donnés, on a trouvé une certaine concordance. Sur son lit d'hôpital, un blessé témoigne. Et ils ont lancé des coups de feu, ils ont ramassé des cailloux jetés sur la population. En ce temps, les gendarmes ils sont venus, il avait une carabine là. Directement, ils sont venus jeter sur moi. Premièrement, d'abord, on m'a donné un coup de poing sur ma tête. Directement, ils ont pris les matraques, me frappaient. Il y avait plus de 4 personnes. Quelqu'un m'a donné un coup de poing encore sur ma bouche. Directement, j'ai perdu le contrôle. Dans la soirée, un important dispositif de sécurité était érigé autour du siège du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Des journalistes qui s'y sont rendus pour vérifier si le siège a été saccagé suite à une rumeur faisant état de la destruction de cet édifice ont été sommés de quitter les lieux. Boubacar Diallo, Conakry pour BBC Afrique. En réaction à cette manifestation de l'opposition, le Rassemblement du peuple guinéen au pouvoir accuse l'opposition de mauvaise foi. Écoutez le secrétaire général du parti, Saloum Cissé, il répond à Amadou Diallo. Je vous informe que le dialogue a eu lieu au Palais du Peuple en Guinée pendant 2 mois et l'opposition était là. Nous avons signé un document final qui était issu de ce dialogue. Il y a eu des points de convergence, il y a eu des points de divergence. Donc c'est pour vous dire que la bonne foi de la mouvance et la bonne foi du président de la République ne font pas défaut. Vous parlez de bonne foi, mais vous n'arrivez pas, M. Cissé, à organiser les élections législatives. Oui, c'est que le président veut que tous les acteurs politiques y participent. Donc, il veut un environnement propre politiquement avant d'engager le processus. Le dialogue n'a jamais été interrompu. Après les 2 mois de négociations au Palais du Peuple, le président a successivement reçu et la mouvance et le centre
et l'opposition. Donc la bonne foi est là du pouvoir. Moi, je pense que l'opposition guinéenne est de mauvaise foi. Ils préfèrent prendre la rue, donc ça n'engage que l'opposition. Et donc, vous dites pour vous que l'opposition guinéenne est de mauvaise foi? De très mauvaise foi. Les principaux acteurs ont géré ce pays. On a vu ce qu'ils ont pu faire. Alors, que ce soit Dalai, que ce soit Tidia, que ce soit Piaté, ils n'ont fait que des travaux temporaires de tape à l'œil. Donc, ils connaissent leurs résultats. Et c'est pourquoi, justement, à l'issue des élections présidentielles, ils ont été récompensés par leur bilan individuel. Ils ne peuvent rien nous dire de convaincant. Saloum Cissé, secrétaire général du Rassemblement du peuple guinéen, le parti au pouvoir en Guinée. En Guinée, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue aujourd'hui. Ils ont répondu à l'appel lancé par les deux grandes coalitions de l'opposition. En cause, les conditions d'organisation des prochaines législatives, dont la date n'est pas encore fixée. Il y a eu des accrochages avec la police. Le bilan est de 24 manifestants blessés, dont un grièvement, selon des sources hospitalières. La télévision nationale annonce que 17 gendarmes sont blessés. Les partis d'opposition guinéens reprochent au gouvernement de vouloir truquer les prochaines élections en refusant une refonte de la CENI, la commission électorale, et en révisant les listes dans la plus grande opacité. Écoutons d'abord Mokhtar Diallo, c'est le leader des NFD, les Nouvelles Forces Démocratiques, c'est un petit parti d'opposition guinéen. Nous attendons que le pouvoir et la CENI acceptent finalement d'entendre l'opposition qui n'est pas écoutée par le pouvoir. Et nous réclamons la création de conditions de transparence et de crédibilité pour des élections législatives apaisées pour sortir enfin de cette transition qui n'a que trop duré et qui prolonge la souffrance du peuple de Guinée. Et nous n'accepterons pas un hold-up électoral du pouvoir et de la CENI actuelle qui, de façon unilatérale et illégale, pose des actes en vue de frauder massivement aux élections législatives. Il y a eu un semblant de dialogue. Malgré cela, l'opposition responsable a accepté de participer à ce dialogue qui a donné un minimum de consensus et malheureusement, même ce minimum de consensus a été violé par le pouvoir et par la CENI. Mokhtar Diallo, leader des Nouvelles Forces Démocratiques, un petit parti d'opposition en Guinée. Réponse du ministre de la Communication. Eh bien, cette réponse, elle tient en une phrase. On ne fait pas de politique dans la rue. Le ministre de la Communication, qui est aussi porte-parole du gouvernement guinéen. On écoute Dirius Yaledoré. Nous n'arrivons pas à comprendre que l'opposition prenne systématiquement le chemin de la rue, le chemin des manifestations violentes, des pierres qu'on jette sur les forces de l'ordre pour pouvoir aboutir à des négociations qui, de toute manière, devront déboucher sur des élections transparentes et acceptées de tous. On peut reprocher des choses à la CENI, mais ce n'est pas dans la rue que cela va être réglé. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement serait favorable à l'examen d'une refonte de la CENI? Refonte de la CENI ou pas, constatons d'abord que, comme son nom l'indique, c'est une institution qui est indépendante. Ensuite, il faut tabler sur des choses qui sont réelles. Nous cherchons à atteindre rapidement la fin de cette transition qui n'a que trop duré. Restructurer la CENI maintenant va-t-il correspondre comme processus à une avancée ou à un recul? Alors que c'est la transparence qui est vraiment le b.a.-ba de tout processus démocratique. Et cette CENI n'est pas opposée à la transparence. Nous invitons l'opposition à être et à demeurer une opposition responsable. Dirius Yaledoré, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement guinéen. Dossier préparé par Olivier Roger.